Bonjour, bienvenue dans un nouveau moment salut. Aujourd'hui, nous allons parler de la destruction de la chair d'un enfant de Dieu. Donc nous allons aller dans 1 Corinthiens chapitre 5 verset 5 qui nous parle de cela. Et avant ça, on va aller dans 1 Timothée chapitre 1 et lire les versets 19 et 20 qui nous dit « Gardant la foi et une bonne conscience, cette dernière quelques-uns l'ayant rejetée, concernant la foi, ils ont fait naufrage, desquels sont Hyménée et Alexandre, lesquels j'ai livrés à Satan, afin qu'ils puissent apprendre à ne pas blasphémer. » Il y a des gens qui utilisent ces versets pour montrer « Ah, regardez, si vous êtes un chrétien sauvé, et que vous commettez du péché, vous pouvez perdre votre salut. » C'est pas du tout ce qui est dit dans ces versets. Ce sont des personnes qui ont rejeté leur bonne conscience, c'est des personnes qui ont fait naufrage quant à la foi, et c'est pas parce que vous faites naufrage quant à la foi que vous perdez votre salut. Et donc quelqu'un qui est sauvé ne cessera jamais de croire en Jésus-Christ, je vais le montrer dans d'autres versets, mais une fois qu'une personne est sauvée, elle croira en Jésus-Christ pour toujours, mais ça ne veut pas dire que sa foi sera vivante, sa foi peut être morte. C'est une personne qui peut vivre dans la chair. Et donc ce qui est dit ici, c'est que c'est des chrétiens sauvés qui ont fait naufrage quant à la foi, c'est-à-dire qui marchent par la chair. Et au verset 20, il est dit « Desquels sont Hyménée et Alexandre, lesquels j'ai livrés à Satan, afin qu'ils puissent apprendre à ne pas blasphémer. » Donc qu'est-ce qu'a fait Paul? Il les a livrés à Satan. Et on va voir justement dans 1 Corinthiens chapitre 5 verset 5 qui nous parle d'autres personnes comme ça que Paul a délivrées à Satan et qui apporte un éclairage sur 1 Timothée chapitre 1. Et 1 Corinthiens chapitre 5 verset 5 nous dit de délivrer une telle personne à Satan pour la destruction de la chair afin que l'esprit puisse être sauvé au jour du Seigneur Jésus. Donc Paul, c'est une personne qui a commis la fornication. Il dit qu'il faut délivrer une telle personne à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit puisse être sauvé au jour du Seigneur Jésus. Donc, ce qui est dit ici, c'est que Paul veut que l'on délivre cette personne à Satan pour la destruction de la chair. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que parce que cette personne a commis un mauvais acte, un acte abominable qui est la fornication, et bien Paul dit que cette personne doit être rejetée de l'assemblée, et cette personne doit être délivrée à Satan pour qu'elle subisse les conséquences de son péché, et pour que cette personne justement se repente, et qu'après elle puisse demander pardon, et qu'elle puisse revenir dans l'assemblée. Voilà, ce que dit Paul, c'est qu'il dit de délivrer une telle personne à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit puisse être sauvé au jour du Seigneur Jésus. Donc, est-ce que cette personne a perdu son salut? Non, absolument pas. Cette personne n'a pas perdu son salut, parce qu'il est clairement dit, afin que l'esprit puisse être sauvé au jour du Seigneur Jésus. Pourquoi? Parce que lorsque nous sommes sauvés, c'est notre esprit qui est rendu vivant. C'est pas notre chair. Notre chair, elle est toujours pécheresse. C'est notre esprit qui est rendu vivant. Et ça, c'est bien dit en Jean chapitre 5, verset 24. Jésus-Christ nous dit « En vérité, je vous dis, celui qui entend ma parole et croit en celui qui m'a envoyé a la vie sempiternelle et ne viendra pas en condamnation, mais est passé de la mort vers la vie. » Donc lorsque vous mettez votre confiance en Jésus-Christ, vous recevez la vie éternelle, vous êtes passé de la mort à la vie. Votre esprit est rendu vivant. Votre chair, elle n'est pas rendue vivant, c'est votre esprit qui est rendu vivant. Et il y a Jean chapitre 11 aussi, qui nous parle de cela, versets 25 et 26. Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, bien qu'il soit mort, cependant, il vivra. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. » Crois-tu cela? Donc qu'est-ce que dit Jésus-Christ? Qu'il est la résurrection et la vie, et que celui qui croit en lui, bien qu'il soit mort, cependant il vivra. Pourquoi? Parce qu'il a la vie éternelle, cette personne est sûre d'aller au paradis, elle est scellée dans l'Esprit Saint. Et au verset 26, il est dit « Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ?» Donc un verset magnifique qui prouve que le salut est pour toujours. Pourquoi? Parce qu'une personne qui vit et croit en Jésus-Christ ne mourra jamais. Donc si cette personne ne mourra jamais, elle ne peut pas aller à la seconde mort, elle ne peut pas aller en enfer, parce que Jésus-Christ affirme clairement qu'elle ne mourra jamais, qu'elle est vivante. Et donc, si elle est vivante, elle va aller au paradis. Pourquoi? Parce qu'elle a la vie éternelle, parce que cette personne a mis sa confiance en Jésus-Christ. Et c'est important de noter qu'il est dit « vie et croit en moi ». Donc si vous êtes vivant et que vous croyez en Jésus-Christ, vous ne mourrez jamais. Et une personne qui est sauvée ne cessera jamais de croire en Jésus-Christ. Donc là, ça parle de toutes les personnes sauvées. Toutes les personnes sauvées ne mourront jamais. Parce qu'une personne qui est sauvée, la Bible dit en Romains chapitre 8, verset 16, Romains chapitre 8, verset 16, « L'Esprit lui-même rend témoignage avec notre esprit que nous sommes les enfants de Dieu. » Donc ce verset montre clairement, quand vous êtes sauvés, vous recevez l'Esprit Saint, et l'Esprit lui-même rend témoignage avec notre esprit que nous sommes les enfants de Dieu. Lorsque vous êtes sauvés, vous savez que vous êtes un enfant de Dieu parce que l'Esprit rend témoignage avec votre esprit
que vous êtes un enfant de Dieu. Ça veut dire que quelqu'un qui est enfant de Dieu ne cessera jamais de croire en Jésus-Christ. C'est impossible qu'une personne qui est sauvée arrête de croire en Jésus-Christ. Cette personne peut avoir une foi qui est morte, mais n'arrêtera jamais de croire en lui. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit vit dans cette personne et le Saint-Esprit lui rappellera toujours qu'elle est enfant de Dieu. Donc Jean chapitre 11, verset 26 nous dit que celui qui vit et croit en lui ne mourra jamais. Donc ce qui veut dire que si vous êtes sauvé, vous ne mourrez jamais, parce que vous n'arrêterez jamais de croire en Jésus-Christ si vous êtes sauvé. Et donc en gardant ça en tête, on revient à 1 Corinthiens chapitre 5, verset 5 qui nous dit de délivrer une telle personne à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit puisse être sauvé au jour du Seigneur Jésus. Donc, comme on vient de le voir, c'est votre esprit qui est rendu vivant. Lorsque votre esprit est rendu vivant, il est rendu vivant pour toujours. Vous êtes vivant pour l'éternité. Si vous mourrez, vous allez au paradis. Et pourquoi? Parce que le Saint-Esprit vit en vous, parce que vous avez été enfant de Dieu, parce que vous êtes enfant de Dieu, parce que vous avez reçu la vie éternelle. Et donc, ce verset veut dire que lorsque vous commettez du péché, Paul délivre ces personnes à Satan pour qu'ils subissent les conséquences de ces péchés, parce que Dieu est clair que lorsqu'une personne fait un acte abominable comme ça, il doit être rejeté de l'assemblée. Pourtant, cette personne est toujours sauvée, il est bien dit, afin que l'esprit puisse être sauvé au jour du Seigneur Jésus. Cette personne n'a pas perdu son salut, c'est impossible de perdre son salut. Si vous commettez du péché lorsque vous êtes enfant de Dieu, vous pouvez être délivré à Satan, vous pouvez vivre une vie misérable, vous pouvez perdre des récompenses dans les cieux, vous pouvez perdre des bénédictions dans votre vie, vous allez vivre des conséquences atroces, mais vous ne perdrez jamais votre salut. Pourquoi? Parce que votre esprit a été rendu vivant, et vous avez le Saint-Esprit en vous, et l'Esprit rend témoignage avec notre esprit que nous sommes les enfants de Dieu, et lorsque vous êtes un enfant de Dieu, c'est pour l'éternité. Éphésiens chapitre 4, verset 30 nous dit aussi, en parlant du Saint-Esprit, ce verset prouve aussi encore une fois que le salut est pour toujours. Et n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous êtes scellés jusqu'au jour de la rédemption. Donc, lorsque vous avez reçu le Saint-Esprit, vous en êtes scellés jusqu'au jour de la rédemption. Ça veut dire qu'il y a un scellage qui a lieu, vous ne pouvez pas le perdre. Le Saint-Esprit ne peut pas partir, il ne peut pas revenir, il est pour toujours en vous. Et qu'est-ce que vous pouvez faire si vous péchez? Vous l'attristez. Donc comme on a vu dans les versets précédents, lorsque vous commettez des actes abominables, vous pouvez être délivré à Satan, vous pouvez payer des conséquences graves de vos péchés, et vous attristez le Saint-Esprit lorsque vous vivez par la chair, mais vous ne perdez pas le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que vous en êtes scellés jusqu'au jour de la rédemption. Donc tous les gens qui disent que vous pouvez perdre votre salut, je me demandais comment ils arrivent à interpréter ce verset. Comment on peut interpréter ce verset en disant qu'on peut perdre son salut? Parce que si on dit qu'on peut perdre son salut, admettons qu'on puisse perdre son salut, ça voudrait dire que les gens qui sont sauvés, qui perdent leur salut, ont encore le Saint-Esprit en eux. Ça veut dire qu'une personne, moi, admettons, je suis sauvé, je commets un péché, je perds mon salut. Parce que des gens enseignent vraiment que vous pouvez perdre votre salut. Ça voudrait dire que j'ai encore le Saint-Esprit en moi. Pourquoi je l'ai encore en moi? Parce que la Bible me le dit clairement, vous en êtes scellés jusqu'au jour de la rédemption. Mais j'ai perdu mon salut. Donc ça voudrait dire qu'il y a des gens autour de nous, des gens qui ont été sauvés un jour, mais qui ont perdu leur salut, mais ils ont toujours le Saint-Esprit. Ça n'a aucun sens. C'est pour ça que n'importe qui enseigne que le salut peut se perdre ne peut pas interpréter ce verset correctement. Il ment. Il trompe. Pourquoi? Parce que la Bible est claire. Vous en êtes scellés jusqu'au jour de la rédemption. Donc si vous avez le Saint-Esprit en vous, forcément, vous êtes sauvés. Vous ne pouvez pas être un non-sauvé avec le Saint-Esprit en vous, c'est pas possible. Donc ce verset prouve clairement que vous ne pouvez pas perdre votre salut, et tous les gens qui enseignent cela sont des menteurs. Et j'aimerais bien savoir comment ils interprètent ce verset. C'est impossible de l'interpréter correctement si on croit perdre son salut. Parce que ce verset prouve qu'on ne peut pas le perdre. Donc ainsi, en conclusion, un enfant de Dieu peut détruire sa chair. C'est ce que enseigne 1 Corinthiens chapitre 5, verset 5. C'est ce que Paul montre aussi avec ceux qui ont fait naufrage quant à la foi. On peut détruire notre chair par nos péchés, si on marche par la chair. Et on l'a vu dans une autre vidéo, si vous marchez par la chair, et si vous commettez des péchés, vous serez châtiés par Dieu. Mais votre esprit est vivant pour toujours. Vous ne pouvez pas perdre votre salut, vous ne pouvez pas détruire votre esprit, vous ne pouvez pas rendre vous pouvez pas tuer votre esprit, voilà. Lorsque vous êtes enfant de Dieu, vous pouvez détruire votre chair, mais vous ne pouvez pas tuer votre esprit, parce que votre esprit il a été rendu vivant pour toujours. Vous êtes un enfant de Dieu. Et donc, ces versets, 1 Corinthiens chapitre 5, verset 5, ce verset montre clairement que lorsque vous êtes sauvé, vous pouvez être délivré à Satan, vous pouvez vivre des conséquences graves de vos péchés, mais vous ne pouvez pas perdre votre salut, parce que l'esprit a déjà été sauvé, et parce que vous êtes rendu vivant pour toujours. Donc voilà, c'est un verset qui est très important, que vous pouvez montrer à des gens qui croient perdre leur salut, parce que ce verset prouve qu'on ne peut pas le perdre. Éphésiens chapitre 4, verset 30 aussi prouve qu'on ne peut pas perdre son salut,
parce que lorsqu'on a reçu l'Esprit Saint, on en est scellé jusqu'au jour de la rédemption. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile, et je vous encourage vraiment à marcher par l'Esprit si vous êtes un enfant de Dieu, et à mener une vie agréable à Dieu, justement pour mener une bonne vie sur cette terre, pour être récompensé dans les cieux, et pour agir par amour de Dieu, par amour de notre prochain. C'est très important, sinon vous allez vivre des moments difficiles, et vous allez être châtié par Dieu, et vous pouvez être délivré à Satan justement pour la destruction de votre chair. Voilà. Donc que Dieu vous bénisse.